2 jours après sa nomination à la tête du ministère de l'Environnement, un autre décret présidentiel envoie gérer le ministère de l'Élevage. Ce mercredi, Roger Patrick Milimono a passé la main à Oyegila Vogui qui devient désormais le nouveau patron de ce département stratégique. Le ministre entrant a promis à ses collaborateurs de préserver les acquis et d'œuvrer pour la protection de l'environnement. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara, compte rendu. La passation se déroule dans la cour du ministère de l'Environnement à Koléa. Le ministre sortant dans son allocution s'est juste limité aux remerciements. Remercier ses anciens collaborateurs qui, selon lui, l'ont accueilli à bras ouverts lors de sa prise de fonction. 2 jours après, il est nommé à l'élevage. La Guinée fait face aux multiples problèmes environnementaux, entre autres sécheresse, insalubrité, la coupe abusive du bois, changement climatique. Pour relever ces défis, le ministre entrant tend la main aux techniciens de son département, aux partenaires pour la réussite de sa mission. Aujourd'hui, nous avons des gros défis à relever dans le secteur de l'environnement. La salubrité, c'est un gros problème pour notre pays aujourd'hui. Et nous occupons la dernière place, il ne faut pas avoir le complexe de le dire, parmi les pays au-dessus du Sahara les plus sales. C'est un gros défi. Aussi, nos cours d'eau sont secs, complètement secs. Les cours d'eau sont taris. On ne respecte plus la forêt. C'est le déboisement partout et partout. C'est un gros défi. Je vous tends également donc mes 2 mains en m'adressant au cadre technique de l'environnement à m'aider afin de relever ce défi avant la fin de la 2e mandature du professeur Alpha Condé. Pour sa part, la section syndicale a souhaité une bonne prise de fonction au ministre entrant avant de faire quelques recommandations dans le but d'améliorer le travail. Il s'agit de la formation continue du personnel, la dotation du département en bus de transport. En interactualité, les handicapés sont les victimes cachées du conflit au Soudan du Sud. On estime à 250 000 les personnes handicapées dans ce pays qui a connu la guerre. Suivez. Omod James a 27 ans, il est aveugle et paralysé du côté gauche. En 2013, il a dû fuir les conflits interethniques dans sa ville de Bor, à 150 km au nord de Juba. C'est ici, dans ce camp de la capitale, qu'il est tombé malade. Quand je suis arrivé, j'allais bien. Je n'avais pas de problème. C'est quand je suis arrivé à Djouba que je suis tombé malade et je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, je ne peux plus marcher sans béquille. Tout ça m'est tombé dessus, ici, à Djouba. On estime à 250 000 le nombre de personnes handicapées au Soudan du Sud. 200 d'entre elles vivent dans ce camp. Niamet avait 7 ans quand son village a été attaqué. Depuis 4 ans maintenant, elle vit ici dans le camp de réfugiés de Mahad. Cela m'a beaucoup touchée. Elle n'est pas capable de marcher et elle est tout le temps avec moi. Je ne peux pas la laisser seule parce qu'elle ne peut rien faire seule. En 2015, le gouvernement a voté une loi en faveur des personnes handicapées, mais 3% seulement du budget de l'État est destiné à la santé. 15% de la population vit avec un handicap. Mais quand on vient dans un pays comme le Soudan du Sud, le pourcentage est plus élevé parce que tous les jours, des personnes sont blessées et donc le nombre augmente. Si ça continue comme ça, les personnes handicapées seront les plus vulnérables. D'après la Croix-Rouge internationale, près de 50 000 personnes seraient aujourd'hui amputées dans le pays et les exactions liées au conflit ne cessent pas. La mobilisation contre les mesures d'austérité se poursuit en Jordanie malgré la démission du Premier ministre et l'appel du roi Abdallah II à une révision complète du projet de loi fiscale prôné par le FMI. Suivez.
لأنه قانون ضريبي مجحف، لأنه بمسنا شخصيا، بمس الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. الحل مش في جيبة المواطن دائما، الحل يجب أن يكون في الاستثمار، في جذب المستثمرين. حق مش عليهم ما وصلنا على المستوى لحد الآن نقص القوة 137 000 mégots sont jetés dans la nature chaque seconde dans le monde, une pollution qui peut mettre jusqu'à 15 ans à disparaître. Une entreprise du Finistère s'attaque au problème en recyclant ces déchets bourrés de substances chimiques toxiques. Elle les transforme en matériaux de construction pour fabriquer du mobilier urbain. Reportage. Depuis quelques mois, les rues de Plougonvelin dans le Finistère sont plus propres. De nouveaux cendriers sont apparus pour inciter les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre. Je ne vais pas vous dire que c'est parfait, mais c'est nettement mieux. Et je pense que dans la tête des gens, ça y est, on commence à réfléchir, on ne jette pas le mégot par terre. Récupérer les mégots de cigarettes pour en faire un matériau de construction, c'est le pari réussi d'un jeune entrepreneur breton. Après plusieurs années de recherche, Bastien Lucas a mis en place une filière de collecte et de recyclage de ces déchets pour fabriquer du mobilier urbain. C'est vraiment le sens le plus profond de notre activité, d'amener donc le fumeur à ne plus jeter les mégots de cigarettes par terre et de démontrer que cette matière est recyclable dans une unité spécifique, parce qu'il s'agit quand même d'un déchet dangereux. Première étape du recyclage, les mégots collectés auprès des entreprises et des collectivités doivent être triés et isolés des autres déchets. Il faut retirer tout ce qui est touillettes, gobelets, chewing-gum, tout ce qui n'a rien à voir avec les mégots de cigarettes. Vient ensuite une phase de broyage pour séparer le mégot des cendres, puis le filtre est dépollué par un lavage à l'eau. Une fois séché, il est de nouveau broyé pour obtenir une matière prête à être chauffée. Le résultat, des plaques de plastique aux allures de bakélite, un matériau résistant et qui s'inscrit dans une démarche durable. Si votre matériau il est abîmé, par exemple si quelqu'un a gravé, il s'est acharné dessus, on n'a plus qu'à le rebroyer pour pouvoir à nouveau le thermocompresser et du coup obtenir une nouvelle plaque. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de pouvoir recréer de la matière première puisque la matière première elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc c'est vraiment un plus et ce qui permettrait en même temps de, comme on disait, en fait notre but c'est de sortir ce déchet du statut vraiment de déchet et en obtenir un bien. Depuis son lancement, la TPE a recyclé 4 tonnes de mégots et compte aujourd'hui une 50aine de clients, des entreprises mais aussi des communes. Plougonvelin paye 220 € par trimestre pour assurer les collectes. À terme, la ville devrait s'y retrouver car plus de mégots par terre, c'est moins de travail pour les services techniques de la mairie et des plages débarrassées de ces déchets qui mettent environ 15 ans à se dégrader. Un reportage qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV.